d'aller voir ce que Anouk nous raconte par rapport à ce qu'on vit en fait. Oui. C'est un peu ça l'histoire. Oui. Dans les livres, il y a vraiment à chaque fois les doubles. Ce qui nous arrive, mais surtout, dès la naissance d'Iris jusqu'à la mort, on a à chaque fois les doubles. Qu'est-ce que c'est un événement pour nous normalement, pour Iris, et qu'est-ce que c'était pour Anouk? Et Iris, à chaque fois, elle s'entraîne à travers ces dialogues. Et c'est pour ça qu'elle commence à monter le niveau de la barre. Parce qu'Iris, elle va de la base à moitié. Il y a plusieurs points habitables. Elle commence de la base, carrément, et petit à petit qu'elle commence à parler avec Anouk, elle commence à développer un autre regard sur les choses. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, elle arrive à faire un choix, que si je dois regarder ma vie personnelle, mon petit jardin, jamais on aurait fait un choix comme ça. Mais comme elle a compris que son existence n'est pas du tout que son petit jardin, elle choisit, elle fait un acte de courage immense, donc elle passe par des situations compliquées qui auraient pu tranquillement éviter, mais comme elle a compris son importance, alors elle choisit de faire un acte qui développe tout son pouvoir personnel. Elle n'est plus la petite Iris au petit jardin. Elle est un être vivant. Elle a touché avec ses doigts pendant toute sa vie qu'elle aurait pu être Anouk depuis le début. Oui, voilà. Oui, en fait, plus ça va, plus elle regarde à travers les yeux de Anouk jusqu'à devenir Anouk. Oui, finalement, elle va fusionner. Exactement. Ouais. Et la relation entre Anouk et Iris explique aussi pourquoi nous, on cherche à chaque fois notre âme sœur. On a toujours cette tendance à chercher l'amour de notre vie. Et qu'on ne trouve jamais parce que notre attente, elles sont tellement hautes que c'est impossible. Et dans les livres, on voit bien pourquoi nos attentes, elles sont si beaux. Parce que nous, on cherche Anouk dans chaque relation. Parce qu'Anouk aime Iris d'une façon inconditionnée. Il est capable de la comprendre à chaque fois, de l'excuser, de la soutenir, de l'accompagner à chaque fois, même si elle tombe 1000 fois sur le même sujet. Il est capable de dire on recommence. C'est pas grave. Anouk, c'est la meilleure relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Anouk, c'est presque la perfection. Donc Anouk, c'est la meilleure relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes, c'est le meilleur regard. Le père, la mère, c'est un peu tous les rôles mélangés quand il y a besoin. Quoi. Oui, mais pas que. C'est vraiment aussi la perfection de notre vivre la vie, la perfection de notre comprendre notre existence, les événements, les relations. C'est la capacité d'aller vraiment au-delà de n'importe quelle illusion. En fait, c'est la fameuse sagesse finalement vers quoi on tend. Oui, c'est la sagesse suprême. C'est la sagesse suprême. Donc c'est l'amour suprême, c'est la connaissance suprême. C'est tout porté. C'est notre être divin. C'est notre être divin. Et en même temps, c'est tendre. Et en même temps, c'est nous. Oui, en même temps. Oui. Et à chaque fois, il lui apprend comment être l'être divin tout en vivant la vie. C'est pas qu'on est des êtres divins si on n'a pas de soucis, si on ne souffre pas. On est des êtres divins dans la souffrance, ou même encore plus grâce à la souffrance. Parce qu'à ce point-là, ce n'est plus de la souffrance, mais c'est un cours de formation qui développe mes moyens, mes instruments, ma créativité, ma divinité interne. Il n'y a rien qui puisse me faire peur, même pas la morte.
qu'à un moment donné, il traverse la mort d'une façon waouh. Parce que tout en elle a grandi, a pris conscience qu'elle est un Anouk. Elle est un Anouk. C'est un peu comme si tu disais, la souffrance, elle vient du regard d'Iris. Oui. Et quand il n'y a plus souffrance, finalement, c'est quand il y a le regard de Anouk. Oui. C'est un peu ça que tu dis. Finalement, oui. C'est une histoire de regard. Si. Ça peut, c'est ça que tu veux dire. Oui, tout est nôtre. Pour Anouk, tout est nôtre. Parce que tout est information. Le fait qu'Iris se bloque sur la souffrance, ouais. C'est parce qu'elle est encore attachée à ses blessures, à ses automatismes. Finalement, c'est un baromètre, la souffrance. Là, la souffrance, finalement, c'est un baromètre. Oui. Ça permet de voir oui. Où tu es sur la barre. Voilà, tiens, j'ai mal, c'est que finalement, je ne regarde pas comme il faudrait. Oui. Ça me permet d'aller consulter à Anouk et de voir un peu. Enfin, oui. C'est une manière de parler. Hein. Oui. D'aller chercher, dire tiens, j'ai mal, donc si j'ai mal, c'est quelque chose que je ne saisis pas en fait. Exactement. J'ai un regard trop bas. Ouais, j'ai un regard trop bas, voilà. Oui. Et là, à chaque fois que je me sens victime, à chaque fois que je me sens malheureuse, voilà, à chaque fois que je souffre d'injustice, c'est toujours que je suis ciblée, je suis focalisée sur la partie vide d'ouvert. Si j'étais un MOOC, en fait, Anouk, il amène du sens, c'est ça, Anouk, il amène du sens. Oui. Là où moi, j'en vois pas, du coup, je souffre parce que je comprends pas. En fait. Oui, c'est ça. Oui. Parce que tout est contre moi. Et en réalité, non. Anouk nous montre que tout est pour nous, qui a été conçu pour nous. Et du coup, Anouk, comment je le contacte Est-ce qu'il a un numéro ou quelque chose Le numéro d'un C'est un numéro de Anouk, on les contacte à travers le développement spirituel. Donc l'écoute de soi, l'absence de jugement, la méditation. À chaque fois qu'on a envers soi un regard d'amour inconditionnel. Très facile. Oui, c'est ça. Oui, quand tu dis inconditionnel, c'est pas inaccessible. Quelque part, c'est un moment où tu te dis bon, je ne me juge pas dans ce que j'ai fait et j'ai un recul sur la situation. C'est ça quelque part. Quand tu dis amour inconditionnel, je prends un moment pour me regarder de plus haut, sans jugement, etc. Et j'essaye de. Oui, c'est en même temps arrêter de s'auto-fueter et de s'excuser partout parce qu'on est victime. Voilà. C'est un équilibre. On peut l'avoir, voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut l'avoir, mais c'est pas en permanence. C'est pas en permanence. Voilà, mais ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, si on arrive à regarder autrement, même si c'est quelques minutes, on commence à voir. On commence à voir. Le regard à voir le regard de la vie. Oui, parce qu'au niveau actuel, parce qu'il y a aussi un taux d'évolution humaine, même si on est tous un peu différents, mais plus ou moins, il y a une moyenne de taux vibratoire. À ce point d'évolution, avoir un amour inconditionnel fixe, c'est impossible. Ce qu'on peut faire, c'est de monter et redescendre. Mais quand je monte et que je sens qu'est-ce que ça fait, je l'ai. Après, je ne peux pas le retenir parce que notre structure énergétique n'est pas encore faite pour soutenir autant. Notre cœur, surtout, n'est pas à la hauteur de garder autant d'amour inconditionnel pour une longue période. Donc, c'est pour nous protéger, pour protéger notre structure encore trop fragile qu'on touche et on redescend. Et on a touché. Donc, on peut s'orienter. Je sais, vu que j'ai touché, je sais à quel point de la barre je suis. Si je suis capable de ne pas me mentir. Mais si je n'ai pas le besoin de me juger à chaque fois, de me mesurer à chaque fois, c'est plus simple de ne pas se mentir. Parce que je sois à la base de la barre, au point plus haut, ça ne change rien à la fin. Parce que la barre, c'est toujours moi. Et c'est toujours un choix
d'être à la fin ou au point plus haut. Ça suffit de choisir autrement. Et ça, c'est une chose qui s'entraîne et qu'on peut changer. Il faut juste défaire, déjà les mémoires karmiques. C'est ça qui nous faut réagir tout de suite. Avant qu'on n'a même pas compris qu'est-ce qui se passe, on a déjà répondu. Là, c'est quelque chose qui nous retient très bas. Mais déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est un début. Il y a toujours un début. Et à chaque fois, on fait qu'un seul pas à la fois. Donc, il faut juste se mettre un schéma. Après, il ne faut pas regarder combien de chemin on a à faire ou pas. Parce que de toute façon, nous, on est la barre. On possède déjà tout ça. Donc, c'est juste se placer d'une façon consciente. C'est qui ont choisi d'être. Oui. Iris Oui. ou Anouk. Oui. Mais le choix, finalement, il est permanent. C'est en permanent, Parce que même on change à chaque fois. Même quand je ne suis même pas dans l'action, même quand je me balade, je vois, moi personnellement, je vois les automatismes. J'ai plein d'automatismes, c'est impressionnant. Oui. Mais ça se fait vraiment. Quand je marche une personne comme elle est habillée, genre, je m'entends dire ah mais regarde comme elle est habillée, alors que je me dis mais qui dit ça quoi. Ou alors comment, je sais pas, mais ça va vraiment se faire automatiquement. Là je prends un exemple. Oui, mais ça. Mais ça commence petit quoi en fait. Oui, mais là tu peux utiliser tout pour t'élever. Parce que même si je me promène et je rentre dans le jugement et je dis mais comme elle est habillée, celle-là, ben là c'est déjà j'ai capté que j'ai fait une pensée, je l'ai. Alors qu'est-ce que je fais de cette pensée? J'ai la place sur la barre et je me dis ok, qu'est-ce que c'est qui m'a dérangé de comment elle est habillée? Qu'est-ce que c'est qui m'a dérangé? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui m'a dérangé, sinon je ne l'aurais pas vu. Ah oui, c'est intéressant. Tu veux dire à chaque fois qu'il y a un tout petit truc, même tout petit, oui. Ça nous ramène à nous-mêmes. Oui, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Qu'est-ce que c'est qui me dérange? Alors là, il faut que j'enlève le jugement et il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Peut-être elle a une façon très colorée de s'habiller et moi j'aurais honte. Donc là, c'est un problème d'autoconscience, c'est un problème d'estime de soi. Moi, je veux plutôt me cacher. Jamais je m'habillerai comme ça. Là, ça me ramène à un problème d'estime de moi. Donc, c'est des super indicateurs finalement, ces jugements, parce que ces jugements sont hyper utiles en fait. Ils te permettent de bien dire. Parce que dès que j'en ai un, je dis tiens, j'ai quelque chose il y a un miroir. En fait, un jugement, c'est un miroir. Oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, il y a du boulot. Hein. Oui, c'est fantastique ça. C'est des super outils parce que moi je vois les jugements, tu vois, comme quelque chose de négatif. En fait, c'est un outil. Si. C'est un baromètre. Si tu le regardes négatif, parce que si tu le regardes du point de vue des risques. Mais si tu le regardes comme un look, c'est une opportunité fantastique pour évoluer. Parce qu'il te permet de voir à travers l'habit de l'autre, te permet de voir ta faiblesse. Sinon, tu ne l'aurais jamais vu. Tout à fait, c'est intéressant. Et à chaque fois que quelqu'un t'aurait mis le doigt sur ta faiblesse, tu l'aurais mangé. Donc finalement, on n'est pas dans ne pas juger, mais on est dans rencontrer le jugement. Finalement, c'est pas l'analyser. C'est que je l'utilise comme outil. Oui. C'est intéressant, du coup, ça change de... Oui, parce que comme ça, toute la vie devient un parcours initiatique. Oui, hein. Oui, on n'a pas besoin de les analyser. C'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une pensée binaire. Tu connais le mot binaire? Oui, exactement. Du coup, on n'est plus dans je prends, je jette, je garde, je jette. On est dans je vais rencontrer. Ce qui se passe. En fait, c'est toujours un miroir tout le temps. C'est un miroir permanent. Et là, tu as dit une chose que je n'ai pas abordée comme sujet parce que je ne voulais pas trop mettre, mais tu as abordé un sujet top parce qu'une autre chose qui est dans le livre, c'est justement l'entraînement à dépasser sa propre dualité.
Ah, le binaire. les binaires. Ah ouais. Dans les livres, parce que bon, je vous explique, les livres ils sont illustrés, les deux, toujours par la même personne. Sauf que sur le deuxième livre, à un moment donné, elle me dit, écoute, j'ai un blocage, j'ai peur de l'abîmer ce livre, je n'arrive pas à faire des illustrations. Canalise, ouvre le champ énergétique, canalise des illustrations. Et après, je veux le faire. Je dis, bon, ok, moi je canalise des discours, mais pas des images. Mais de toute façon, on va essayer. Au pire, on le fait sans illustration. Et quand j'ai ouvert le champ, j'ai reçu tout de suite une abondance de symboles, avec toute une explication. Qu'est-ce qu'il travaillait, comment les tracer, parce qu'ils conservent tout leur pouvoir, et pourquoi les choisir et comment les utiliser. Et alors j'ai dû ajouter une autre partie au livre sur comment utiliser les symboles qui sont devenus les illustrations du livre. Les triskelets par exemple. Et à la fin du livre, il y a un chapitre sur comment pouvoir utiliser ces symboles. J'ai fait une chose courte pour ne pas aller au-delà du sujet. Donc après, là, en ce moment, je suis en train de faire, pas un troisième livre, mais un petit livret avec des cartes. Et là, vraiment, j'explique tout à propos de symboles qui sont là-dedans. J'ai rajouté aussi d'autres symboles. Et justement, c'est pour entraîner notre état de conscience à aller au-delà du système binaire, à trouver ce que les guides appellent la troisième voie. Parce que quand on est dans les systèmes binaires, on est dans le combat. C'est beau ou c'est mauvais. C'est blanc ou c'est noir. On est toujours dans les combats. Et quand j'ai choisi un des deux, l'autre, Ouais, c'est un clou, on le c'est jette. exclu, mais tu peux pas. Voilà, la troisième voie, c'est la chose qui maintient les deux. C'est un choix qui comprend les deux sans les nier et en développant quelque chose un état de conscience pour laquelle être blanc et être noir, ça fait pareil. Mais ça, c'est une chose que nous, on doit développer. Parce qu'on fonctionne encore, soit je suis iris, soit je suis un ouk, soit je suis basse, soit je suis haute. La troisième voie, c'est celle qui nous permet de comprendre l'infini sans devoir choisir une seule partie. C'est une façon de fonctionner, un autre niveau de compréhension qu'il faut le développer. Ouais, c'est comme tout ça, c'est l'un au service de l'autre finalement. C'est comme tout est utile en fait. C'est ça que tu veux dire. Tout doit être accueilli parce que tout est utile. Pas que ça nous permet de comprendre la chose dans sa totalité. Parce que là, je sais qu'une chose... Comme un système. C'est comme un système en fait. Exactement. C'est un autre système de compréhension cognitive. C'est une autre chose qui me permet de comprendre la totalité de choses. Oui, parce que toi, je comprends, tu veux dire que les choses, elles travaillent ensemble. Ouais. Elles ne travaillent pas... Exactement. C'est pas noir-blanc, tout travaille ensemble. Exactement. C'est notre regard sur certaines choses qui donne l'impression que on va les juger en fait. Oui. C'est pour ça qu'on juge parce qu'on est dans le... Oui, là, on a un système un système d'accueil en fait. Hein? C'est un système d'accueil finalement. Oui, d'accueil et vraiment de compréhension de la totalité. Parce que nous, on travaille ensemble en fait, c'est un peu ça, j'ai l'impression que tu veux dire. J'ai l'impression que c'est un peu comme sur la Terre, il y a des choses qui nous dérangent, en fait ça fait partie du fonctionnement en fait, tout est utile, c'est ça. Finalement c'est notre regard qui dit ça c'est moins bien, ça c'est plus, ça c'est moins. Finalement, en fait, à nous les grilles, finalement ils fondent en fait. C'est une sphère. Voilà, à la place d'être... Finalement les deux, il y en a pas un qui s'efface, finalement c'est une unité les deux. Exactement.
c'est notre prochain cap. Et les informations qui descendent là maintenant du ciel, c'est exactement des informations qui vont nous apporter à changer notre cerveau. Parce qu'on fonctionnera comme ça. On comprendra la sphère sans devoir la casser en deux pour C'est pour quand? la comprendre. C'est prévu quand? Mais les choses vont vite, hein. Les choses vont Ouais. très vite. Bah, les gens s'ouvrent un peu quand même à tout ça. Il y a de Mais plus en plus d'éveil. les Il y a de événements plus en font aussi qu'on s'embrouille, hein, on se juge. Oui, mais Carton, il s'est réveillé un matin et il avait l'éveil. Oui, ben, les gens, il y en a beaucoup qui ont eu l'éveil. Bon, on ne serait pas là. plus. Non, on est en chemin. Il y a toute une histoire reliée Oui. au nouveau positionnement, au pouvoir personnel. Il y a là, en ces moments, si vous regardez vos vies, il y a toutes de personnes qui vous font des défis. C'est comme si elles se mettaient d'accord pour nous pourrir la vie, pour nous obliger à bien se positionner. Mm. C'est pour ça, parce que je dois comprendre qui je suis. Il fonctionne en équipe. Moi, je le vois Et bien. on fonctionne en Il équipe. fonctionne en équipe. Mais nous aussi, on fonctionnera en équipe. Sauf que jusqu'au moment où je n'ai pas compris qui je suis, c'est impossible pour moi de bien me positionner. Une fois que tout le monde m'a fait des défis pas possibles et que j'ai vraiment compris qui je suis, à ce point-là, je suis prête. J'ai compris qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que c'est juste pour moi. Là, on commence à se mettre en réseau avec les autres qui ont compris qui sont, où ils vont. Et c'est à travers ces réseaux-là qu'on commence à faire de nouvelles alliances. C'est fort ce qui arrive, mais on y est vraiment, hein, on y est. C'est pas si loin que ça parce que ça a pris une accélération tellement vite que une chose comme ça, elle aurait pris des siècles. C'est un peu comme la réunion qu'on a tous là, on est en équipe, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu nous tous réunis qui ne nous connaissons pas. Oui. Mais on est dans une grande époque de discernement. Hein, là. Si. Là, c'est Énorme. avec l'IA, ça rajoute encore. Ouais. Et là, ouais, Oui, il mais faut parce que bien là, il y a un réfléchir. basculement. Ouais, Je ne sais même pas si existe ce mot, mais il y a un basculement de pouvoir. oui, Parce que la génération de 40-50 ans, qui était la dernière génération rigide, C'est nous. Hein. c'est nous. Oui, nous on est les Nous, derniers. les rigides. Si, nous on est la dernière génération rigide. Parce que nous on a des fils et de petits-fils qui sont extrêmement flexibles et rapides. Ils sont capables de tout faire. Là, il y a vraiment... Nous, on est les points de bascule. On est les derniers rigides qui gèrent un monde rigide et qui sont la dernière génération qui a la mission d'adapter les générations flexibles parce qu'elles puissent s'installer dans notre organisation rigide. On fait de traits d'union parce qu'elles puissent prendre les relais et basculer sur un monde flexible et rapide. Dans quelques années, nous, on ne comprendra plus rien. On sera comme... C'est pas rassurant. On va demander à Anouk parce que oui. il faut vite le trouver. Mais là, là c'est les moments, on va dire, un peu le pire. Parce qu'on a les nouvelles générations qui souffrent énormément parce qu'ils doivent s'installer sur un monde trop rigide. Nous, qui en souffrent parce qu'on le voit trop faible pour vivre, mais en réalité, c'est parce que ce sont deux choses qui, à ces moments-là, ne vont pas ensemble. Mais ce sont les dernières années. Après, ça va vite basculer. Nous, on devient le vieux, et eux commencent à prendre les relais. Merci Diana. Moi, je fais partie des vieux, hein, je ne dis pas là. On va emmener des vieux, des vieux de 40 ans, Oui. 45 ans. Oui, parce que nous, on a la même structure de nos arrière grands-parents. Et nos fils, ils sont complètement, même si
grands-parents, le temps il est très court, mais ils sont déjà une autre chose. La matière dont ils sont formés, elle est complètement différente. On est l'avant-garde. Et on est ceux qui doivent se rapprocher l'un de l'autre pour basculer au mieux, sans cassure. Mais c'est clair que c'est compliqué. Parce que nous, on voit un peu les nouvelles générations comme des désespérés, qui sont capables de rien faire, trop faibles, trop mous, trop débiles, trop n'importe quoi. Et eux, ils se sentent déjà, à leur jeune âge, ils se sentent déjà avec des vies ruinées, parce qu'ils voient déjà qu'ils sont, leur structure ne sera jamais heureuse dans une structure si rigide. Donc ils se sentent déjà Donc, tu veux dire que c'est dur pour eux, ça sera moins pour leurs enfants, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'eux, il faut qu'ils préparent pour que ça soit plus souple, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est nous qui devons préparer parce que ce soit plus souple. Parce que le fils de nos fils, ils seront comme eux. Ils seront déjà dans la flexibilité et dans la vitesse. C'est là, c'est le point de bascule qui est le plus compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'on doit créer on doit créer les points pour L'équilibre. oui, l'équilibre. Et là, c'est à nous de le faire. Hein. Là, on est vraiment sur la confiance, alors. Si. Ça, c'est vraiment redonner confiance, parce que c'est sûr que... On est sur le lâcher prise, sur la conscience, sur la capacité de se fier. Qu'est-ce qui leur manque, finalement? Qu'est-ce qu'on peut, nous... La confiance, c'est quoi qu'il leur faudrait, d'un point de vue d'écoute, la confiance? Oui, d'un point de vue d'écoute, d'un point de vue... On doit chercher à le tranquilliser, parce que eux, ils se voient dans la situation de devoir mettre des racines tendres, faibles, dans les ciments. C'est nous qu'on doit leur expliquer. C'est nous qu'on doit leur expliquer que c'est juste le début. Qu'après tout ce ciment qu'ils voient, il va s'assouplir. Mais comment tu peux leur dire de manière plus... Oui, pardon. Non, mais... Oui. Non, voilà, c'est... De manière un peu plus... quand on voit ces jeunes, là, parce que moi j'ai des stagiaires ou quoi, je vois bien ce que tu dis, c'est même impressionnant. J'ai l'impression d'être avec des jeunes qui viennent d'une autre planète. Et je vois bien qu'il y a un mal-être, je vois bien qu'ils recherchent on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, comment leur parler, comment leur dire les choses de manière un peu plus concrète, si tu veux, sans aller trop dans le... concrète, il n'y a rien. Concrète, à ces moments-là, il n'y a rien, parce que le concret, il doit être créé entre nous, qui on est le bio, qui leur donne la structure, le monde tel qu'on l'a construit jusqu'à maintenant, et eux, qui doivent en faire quelque chose avec cette structure. Il n'y a rien de concret. Certains jeunes, ils nous accusent un petit peu d'avoir été trop permissifs, avoir les époques hippies, où tout était de construire un monde que maintenant ils sont obligés d'être différents. Non, d'être différents, de comprendre ça différemment. Bah, eux, ils sont différents. Ils ne doivent pas s'installer sur notre base, sur notre structure. Oui, mais ils nous accusent un peu d'avoir créé un parce qu'ils ne voient pas de futur. Non, oui, c'est ça. Ils se voient après, il n'y a pas de fautif, c'est comme ça. Ça me fait penser quand tu as un enfant plus fragile ou qui a un handicap, ça me fait penser un peu à ça. Qui ne vient pas avec les mêmes outils, et qu'il faut vraiment beaucoup encourager, beaucoup aimer finalement, un peu plus que... On doit accompagner leurs racines faibles
à rentrer dans notre ciment. Parce que comme nous, on le connaît, c'est notre zone confort, les ciments. On doit leur expliquer que c'est pas si mauvais que ça peut se faire. Mais d'ailleurs, ce dont tu parles, ça marche même plus en plus. Hein. Ce côté qu'on avait de ce fonctionnement, je donne un exemple basique, se battre pour y arriver, tu sais, ces anciens schémas. On avait nous. Non, pas du tout. Mais les jeunes, ils sont déjà plus là. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je dis ça, justement, ces comportements qu'on avait nous, ces manières qu'on avait nous, tout ça, ça ne marche pas. Non, c'est ça que je veux dire. Tout ça, ça ne marche pas. Et je vois qu'on ne peut plus, même nous, continuer dans ces schémas. Non. Donc même nous, on a eu l'apparence que ça marchait en forçant, en contrôlant. Et là, on voit que même pour nous, ça ne fonctionne pas. Tu parlais des équipes, toutes les équipes, elles sont là pour nous dire arrête ces schémas parce que ça ne marche pas en fait. Oui. Donc même nous qui sommes en switch, en changement, non, mais on sent bien que cette bascule est vraiment aussi pour nous. C'est plus facile, je pense, d'accompagner maintenant ces jeunes que moi j'aurais été il y a 10 ans. C'est ça que je veux dire. C'est plus facile pour moi peut-être d'accompagner un jeune maintenant qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais encore vraiment dans mes schémas. Ce n'était pas prêt. Les montres n'étaient pas prêts. Ouais, mais là, je pense que ce serait plus facile. Parce que même moi, en ce moment, je sais pas vous, mais j'ai moins envie de lâcher, j'ai moins envie de me prendre la tête qu'avant. Je vois qu'il y a des trucs, j'ai plus envie, quoi. J'ai moins envie de me prendre la tête, tu vois. Oui. Mais ça se fait presque, tu vois. Je parle pour moi, mais peut-être vous. Non, mais ça sera le même pour tout le monde. Parce que la chose que je disais avant sur les bons positionnements, c'est connaître, c'est exactement ça. Nous, on prend conscience là maintenant qu'on est comme les morceaux d'un puzzle. Il ne faut pas se battre. Parce que de toute façon, chacun a sa forme et sa couleur. Jamais rentrera sur la place d'un autre. Jamais. C'était avant, parce qu'on n'avait pas conscience de qui on était. Mais là qu'on commence à comprendre, on sait bien que notre place est notre place. Personne d'autre pourra l'avoir, parce que ça ne matche pas. Et ça devient hyper important de comprendre qui on est pour bien se placer, pour ne pas rendre le réseau fragile. Parce que les autres, ils se positionnent grâce à mon bon positionnement. C'est comme un puzzle. Je ne peux pas mettre un morceau si je n'ai pas trouvé les autres qui matchent. Donc, se positionner, comprendre qui on est, devient fondamental. Finalement, ça veut dire que tes deux livres, ils sont quand même très complémentaires. Parce qu'il y en a un où vraiment c'est la rencontre de soi, des fonctionnements, etc. Finalement, le deuxième, il vient compléter pour aussi avoir un regard un peu plus futé, avoir plus de discernement, comme disait Mimi. Et le troisième va être encore au-delà, parce qu'on est un MOOC et on commence à réfléchir au-delà du système binaire. Enfin, moi, personnellement, j'ai lu le premier. J'en ai lu beaucoup des livres, mais celui-là, il est vraiment de grande qualité. Vraiment, je vous conseille. J'ai pas de. Et je conseille le deuxième. Hein. Et voilà, absolument. Alors, j'imagine le deuxième, comment ça va. Et alors, je profite, et du coup, le livret sur les symboles, ça va aider. Et comment on fait pour l'obtenir? Alors, il est imprimé. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas. Je pense, c'est pas sûr, je pense de l'avoir à la fin du mois. C'est pas sûr. Oui, parce que ça fait un moment que j'y travaille. Est-ce que je peux revenir sur Iris quand tu as dit qu'elle connaissait comment elle allait mourir? Je n'ai pas compris ça. À un moment donné, Anouk lui donne un choix. Elle lui dit comment veux-tu mourir? Non, mais j'ai pas besoin de savoir, mais je voudrais savoir pourquoi on lui donne le choix. Ça, c'est pas prévu avant l'incarnation, ça? Parce qu'elle a été capable de monter de niveau et de comprendre comment la vie fonctionne. Et donc, on lui donne la possibilité de choisir parce qu'elle a compris que tout était son choix. Parce que tout dépendait de son point de vue. Oui. C'était pas l'extérieur. L'extérieur, c'est rien. C'est comment moi je les garde. Et donc, elle mérite, comment elle a compris que tout dépend de son propre regard,
Alors, vu qu'elle mérite, elle peut avoir le choix, là, de décider comment mourir. D'accord. Parce qu'elle a compris qui elle est. Ça sera un choix en pleine conscience. Ça ne sera pas un choix petit de la chose la plus facile. Et Non, pour c'est toi, important. on continue à se réincarner même maintenant qu'on a soi-disant un peu évolué. Oui, parce que Mais le temps n'existe pas, donc c'est tout en même temps. c'est tout en même temps. Ça, c'est évolué. Son travail pas sur soi n'est pas évolué. Ouais. Fait qu'on recommencer des choses. C'est pas moi qui le dis. C'est tout en même temps. Oui, c'est tout en même temps. Ça dérange. Et oui, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'on choisit d'expérimenter dans un autre corps physique, dans une personnalité, qui on veut être, en fait, qui on est. Mais c'est pas tout en même temps. C'est Cette tout en même temps. incarnation Alors, va dépasser. c'est tout en même C'est temps. c'est en même temps dans le passé. C'est tout en même temps. Ah, Parce que t'es là-bas. C'est tout en même temps. T'as Iris la plus basse, t'as Iris Oui. à moitié, Oui. t'as Anouk le Oui. plus haut. Mm. Mais où es-tu capable d'être? D'une façon. Tu les conscientises pas en même temps, même si tu les vis en même temps. C'est ça que tu veux dire. Et surtout, Ouais. quand tu fais des choix, C'est un choix permanent. et tu fais un choix, la matière que tu fais, la matière qui suit ton choix, oui. se place sur la barre. C'est ça qui est, même si tu es un look, si tu peux être un look en version la plus haute, mais que tu te portes comme Iris la plus basse, tu vas matérialiser un destin, une vie de ce niveau-là. Même si tu pourrais être un look le plus haut, rien n'empêche. Quelles tes limites? Quels tes conditionnements que tu ne sais pas qui existent? Oui. Parce que si tu es trop baisse, Oui. tu n'as pas la compréhension de l'histoire. De toute façon, il n'y a pas de bien et de mal. Non, C'est Non. des expériences. C'est des expériences, Oui, c'est on des est à l'école, informations. on a compris. Après, Tout il ça, faut prendre le recul. Le plus important, c'est de Ouais. prendre le recul pour avoir plus de compassion encore envers tout le monde. Oui, Parce oui. que, et pour comprendre le rôle de chacun. À quoi il nous renvoie? Le problème, disait madame, Ouais. pourquoi je vis des difficultés, la question c'est à quoi ça me renvoie dans ma vie ou dans mon passé ou dans une vie antérieure ou dans la vie de ma famille. Oui, mais je finalement, vois ça pas nous moi. ramène toujours à nous-mêmes, quoi qu'il en À des quoi douleurs qu'il en qu'on soit. Est-ce que ça dit toujours. Parce que ça n'existe que toi. Voilà, voilà. C'est ça que j'avais compris. Toi, tu es Moi, le créateur et c'est le créé. toujours une histoire avec moi-même, en fait. Ah, c'est Quoi vrai. qu'il arrive, Ouais. c'est toujours une histoire avec moi. Ah, c'est bien. Ta faute ou ton grand honneur. Et je te dis ça, Du travail. et quand ça m'arrive, je suis pas dans cette conscience-là. Parce qu'il faut la compassion. C'est le travail, c'est la compassion. Ah, le travail, c'est la compassion. Mais je me dis, mais moi je suis pas en conscience permanente de ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas Ça permanent. s'apprend. Quand je vis un truc, je suis pas dans cette conscience, mais je suis capable d'en sortir et d'avoir de faire mon regard en disant. C'est un muscle, hein, c'est comme un muscle à travailler, c'est pareil. Et Annick, c'est quoi? C'est quelque chose, ce mot-là, tu l'as choisi. Anouk. Oui, Anouk et Iris. Mais moi, je ne choisis rien en effet. Ah. Moi, je reçois. Ah, c'est pas un nom de l'Égypte, Par canal, comme ça. Je savais pas s'il y avait un. C'est quand ils m'ont demandé d'écrire ce livre, ils m'ont Ah, donné. c'est pas ton livre en fait. Non, moi je suis tout simplement celle qui a mis de mots sur. C'est amuse-toi en fait. C'est ta version. Oui, c'est ma version plus haute qui a décidé. Là, Iris peut écrire un livre. D'accord, ok. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Bon, je vous remercie d'être venus. Je vous laisse